flamme de feu. Et il dit, au verset 15 maintenant, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Vous voyez? Donc on dit, c'est comme s'il était arrêté dans du feu. Ses pieds étaient comme si c'était enflammé. Donc c'est comme si quelqu'un il a arrêté et puis en bas là, c'est comme il y a du feu. Voilà. Et sa voix même, c'est comme les grandes eaux. Vous voyez, comme si vous êtes quelque part, vous entendez l'eau ou bien la mer. Voilà, il y a une force avec laquelle l'eau est en train de passer ou bien c'est en train de couler. Et sa voix était comme ça. Et il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Mon frère, ma soeur, les étoiles, on dit que c'est très grand. Hein? Lui, il en avait 7 dans sa main. Donc, imagine comment sa main est. Imagine la forme, la taille de la personne que Jean a vue. C'était terrible. Hein? Et donc, il dit, il avait dans sa main droite, verset 16, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ah ouais, mon frère, quand nous on ouvre notre bouche là, c'est notre langue et nos dents. Hein. Pour lui là, on dit il y avait une épée qui sortait de sa bouche. Une épée. Ça symbolise la parole, parce que la parole est une épée à double tranchant. Tout ça, ce sont des symboles. Jésus s'est montré comme ça pour dire, enlevez vos petites images que vous avez là. Ce n'est pas pour qu'on ait peur de lui. Hein. C'est pour que ton image, l'image que tu as de lui soit très forte dans ton esprit. Comme ça, quand tu pries là, tu vas voir ton problème petit. Quelqu'un qui a une épée dans sa bouche, mon frère, tu ne peux pas voir ton problème plus grand que lui. Donc, il faut qu'on change notre image. Il a voulu qu'on change l'image qu'on a de lui. C'est pour ça qu'il s'est révélé à l'apôtre Jean. Et donc, il dit, je continue, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous voyez, quand le soleil est au zénith, à midi, là, tu ne peux même pas lever la tête pour regarder. Quand ça brille bien, c'est comme ça que son visage était resplendissant. C'est lui-même qui a créé le soleil. Donc, il peut prendre cette gloire-là. Amen. Mon frère, ce n'est pas tout ce que j'ai cité comme image qu'il faut avoir du Seigneur. Voici la vraie image. Et je continue. Voilà, verset 17 maintenant. Il dit, quand je le vis, c'est l'apôtre Jean maintenant qui parle. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Et mon frère, l'image était tellement forte que Jean dit, hein? Il est tombé comme s'il était mort. Il a perdu connaissance. Or, ce même Jean-là, c'est lui qui dit que oui, il était le bien-aimé de Jésus. Quand ils sont quelque part, c'est toujours lui qui est à côté de Jésus. Cette fois-ci, là, tu es tombé mort. Ça veut dire que ce n'est pas l'image qu'il avait du Seigneur qui était là. Et Jésus a eu raison de venir changer l'image qui était dans leur tête. Peut-être qu'ils imaginaient toujours ce même Jésus avec qui ils sont allés guérir les malades, chasser les démons, prêcher, avec qui ils se promenaient d'un lieu à un autre, voilà. Et maintenant, Jésus dit, me voici, Jean. Le vrai Jésus, me voici. Il faut que je me montre à vous pour que vous puissiez savoir qu'il y a une puissance derrière vous. Il y a une force dans vos prières. Il y a une onction. Il y a une puissance suprême dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Devant ce nom, aucune puissance n'est plus forte. Aucun nom n'est plus fort. Aucune œuvre n'est plus grande. Il est suprême. Il est la force de Dieu pour nous. Il est la solution de Dieu à nos problèmes. Il est la guérison pour nos maladies. Il est la réponse à nos questions. Il est la force suprême de Dieu pour l'humanité. Il fallait qu'il se montre. Donc, il est tombé raide comme s'il était mort. Et Jésus, on dit, il posa sur moi sa main droite. Alléluia. Il est toujours là pour nous fortifier. Il a vu que ça, la jambe ne peut pas tenir. Donc, il a posé sa main. Il a dit, ne crains point. Il a rassuré pour dire, cette image que tu vois là, ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. C'est pour toi. Je suis de votre côté. Alléluia. Parce qu'on a trop vu les films d'horreur avec les démons, on a peur. Tu es là, quelque part, mais tu trembles comme ça. Ceux qui m'appellent pour dire que oui, dans leur maison, il y a du bruit. Ils ont peur, ils savent pas quelque chose qui passe. Une ombre noire, mon frère. Si tu as la vraie image du Seigneur, l'ombre noire là, ça va faire quoi devant Jésus? Ça va faire quoi? C'est parce que vous voyez des petits Jésus, des Jésus mignons qui peuvent rien faire avec les yeux bleus, avec des Jésus pauvres qui se promènent à pied. C'est pour ça que vous voyez vos problèmes grands. Les démons peuvent faire quoi devant lui? Ils peuvent faire quoi devant quelqu'un comme ça que Jean il a vu? Et il dit, verset 18, « Je suis le premier et le dernier, le vivant. Et j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu vois et ce qui doit arriver ensuite. » Oh, alléluia, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ah, je suis fortifié, je suis fortifié. Victoire, alléluia.
Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Hosanna au fils de David. Hosanna à celui qui vient de la part du Très-Haut. Il a payé le prix pour nous. Nous sommes rachetés. Nous sommes acquittés. Nous avons reçu le salut. Reçois la grâce. Reçois la révélation de Christ. Que l'image que tu as du Seigneur puisse changer. Que tu puisses savoir qu'il y a une puissance suprême pour ta délivrance. Une puissance suprême pour ta guérison. Pour ton miracle. Une puissance qui est sortie du tombeau. Qui a brisé les chaînes et qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Dis Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis pasteur Seka Olga. Mon rôle, c'est de vous édifier avec la parole du Seigneur. Nous prions à tout coin. Pour tous ceux qui sont en France, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200, tous les dimanches à partir de 10 h. Vous pouvez venir pour des retraites spirituelles, des entretiens, des temps de délivrance et de prières de combat spirituel. Appelez-nous au 0033 751 51 25 16. Nous faisons des croisades de prières au niveau de Paris-Aubervilliers. L'adresse là-bas, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. La prochaine, c'est le samedi 9 février à partir de 14 h 30. Venez prendre la délivrance, venez prendre la révélation. Le thème, c'est vivre sous un ciel ouvert. Il y en a qui demandent chaque fois, servante de Dieu, est-ce qu'on peut apporter notre contribution financière à l'œuvre que tu fais pour le Seigneur? Ben, j'ai dit oui, oui, parce que nous devons tous participer à l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez certainement pas faire ce que je fais. Nous sommes sur le terrain, on évangélise, on fait les vidéos, on va dans les familles, dans les hôpitaux et tout. On a besoin de nous déplacer, on a besoin de prospectus, on a besoin de matériel. Donc, si vous voulez apporter votre part, ce sera la bienvenue. Voilà, appelez-moi à ce contact qui est affiché et on vous dira comment faire pour que vous puissiez aussi apporter votre pierre à l'édifice. Nous devons tous servir le Seigneur. Pour ne rien perdre de tous les enseignements et les programmes que nous mettons en ligne, abonnez-vous à nos différentes chaînes sur Facebook et sur YouTube. Cliquez juste sur s'abonner ou alors là où c'est écrit j'aime. Et surtout, partagez cette vidéo afin que vos amis puissent en profiter.